Bonjour, dans cette vidéo on va voir une autre notion qui est la notion de espace de travail ou bien ce qu'on appelle en anglais le workspace. Dans la vidéo précédente, on s'est arrêté dans la notion de variable. La dernière commande était la suivante, donc le premier résultat plutôt égale 1 sur 2. En appuyant sur la touche entrée du clavier, rien ne se passe. Très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce résultat ou bien ce calcul a été enregistré dans un endroit bien spécifique, bien déterminé, qui est ce qu'on appelle le workspace. Très bien. Comment récupérer ce résultat? On va réécrire le nom de notre variable. Vous avez le premier résultat. Évitez les accents et les espaces. Et là, on va directement appuyer sur la touche Entrée. Qu'est-ce qui se passe? Le résultat. Mais quelle est l'utilité de cet espace de travail ou bien ce qu'on appelle Workspace? On va voir un exemple pour mieux comprendre ça. Là, c'est, on va dire, un exercice. Nous avons la longueur d'une chambre est égale à 5 mètres, sa largeur est égale à 3 mètres. Attribuer la valeur 5 à la variable longueur et la valeur 3 à la variable largeur. Et après, il nous demande de calculer la surface de la pièce. Tout simplement, il nous demande en un premier lieu d'introduire les variables ou bien d'enregistrer ces valeurs. Donc, on commence par longueur. Égale longueur égale à 5. Et entrée, largeur égale à 3 entrée. Très bien. Jusqu'ici, nous avons sauvegardé la variable, le premier résultat, la variable longueur et la variable largeur. La variable premier résultat, c'est un calcul. La variable longueur, c'est une valeur. La variable largeur, c'est une autre valeur. Là, nous avons enregistré les deux valeurs, largeur et longueur. Alors, deuxième question, ils ont demandé de calculer la surface. La surface d'une chambre, c'est tout simplement la longueur fois la largeur. Mais comment faire ça? Est-ce qu'on va directement mettre 3 ou bien 5 fois 3? Non. Pourquoi? Parce que là, on va utiliser justement la première notion, c'est la notion de variable. Donc directement, on va écrire longueur fois l'astérix pour l'opérateur multiplication, donc on utilise l'astérix fois largeur. Très bien. Le résultat. Mais pour 3 fois 5, ça donne 15. Qu'est-ce qu'on a fait? Longueur fois largeur. Donc là, nous avons utilisé les noms des variables, non pas les valeurs des variables. Très bien. Pour mieux, ou bien pour améliorer notre travail, on va donner un nom à ce calcul. Donc, on va écrire surface égale longueur fois largeur. Rien ne se passe, bien sûr, parce que là, on a sauvegardé, ou bien on a stocké
cette valeur surface qui est égale à la longueur fois la largeur. Pour l'afficher, tout simplement, on doit retaper cette commande sur surface et on appuie sur entrée. C'est la même valeur, bien sûr. Très bien. Je reviens à la notion que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est la notion de espace de travail. Nous avons, jusqu'à maintenant, nous avons 1, 2, 3, 4 variables stockées. Mais comment pouvoir les afficher? Tout simplement, on va voir la première fonction dans ce logiciel. C'est la fonction ls. Donc, la fonction ls, parenthèse, vous permet d'afficher l'ensemble des variables qui sont stockées dans l'espace de travail. Entrée, et nous avons 1, 2, 3 et 4. C'est les 4 variables que nous avons stockées depuis tout à l'heure. Je veux effacer une variable. Disons que la largeur réelle de la pièce est de 3,5 mètres et non pas 3. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai deux solutions. La première, c'est de supprimer la valeur et de la réécrire. Pour supprimer, je ne peux pas revenir sur la commande pour supprimer, c'est impossible. Parce qu'une commande validée ne peut pas être supprimée. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'utilise la fonction qui me permet de supprimer, c'est la fonction rm. Et entre parenthèses, bien sûr, le nom de la variable que je veux supprimer. Largeur. Parenthèse, entrée. Je vais vérifier les variables existantes avec la fonction ls, bien sûr, entrée, et là, je n'ai que 3 variables seulement. Je n'ai pas la variable largeur. Je vais retaper la variable largeur. Largeur égale à 3. Entrée. Revérification. Très bien. Nous avons de nouveau la variable largeur. Mais là, malheureusement, je me suis trompé une autre fois. Au lieu de mettre 3,5, j'ai remis la même valeur précédente. Donc, je passe vers la deuxième méthode pour supprimer ou bien pour corriger cette valeur, c'est tout simplement en écrasant la valeur. Comment ça? C'est en tapant le même nom, en donnant le même nom de la variable, donc largeur égale, et je mets la nouvelle variable, ou bien la nouvelle valeur. On va revérifier ce que la valeur est bien enregistrée. Largeur, entrée, 3,5. Très bien. Et vous pouvez, si vous voulez, recalculer la surface en copiant et en collant cette commande ici. Surface, entrée, ça donne la nouvelle valeur 17,5. Donc, pour cette vidéo, nous avons vu la notion de l'espace de travail. Donc, c'est un endroit où nos objets sous leur nom sont stockés. Pour vérifier ou bien pour résumer ce qu'on a vu, nous avons la fonction ls, les 3 fonctions qu'on a vues aujourd'hui, la fonction ls qui permet d'afficher les objets, la fonction rm qui permet d'effacer un seul objet, et la fonction rm liste égale ls entre parenthèses. Ça, on n'a pas fait une application, mais je vous informe qu'elle vous permet d'effacer tous les objets qui sont dans votre espace de travail.